Alors, je vais vous faire un petit schéma pour essayer de récapituler un petit peu tout ce qui peut être une indication de traitement de chimiothérapie du cancer du sein. La chose la plus importante, c'est le facteur pronostic majeur, c'est le statut ganglionnaire. Donc, si jamais une patiente a un envahissement ganglionnaire que vous avez diagnostiqué grâce au curage axillaire, vous dites qu'elle est N+. Et si jamais la patiente est N+, dans ce cas-là, N+, elle a de la chimio. Si jamais elle est N-, vous allez vous poser une autre question. Vous allez regarder la taille de la tumeur. Si jamais la taille de la tumeur fait plus de 2 cm, elle aura de la chimiothérapie. Si jamais elle fait moins de 2 cm, pas forcément. Vous allez regarder les récepteurs hormonaux. Les récepteurs hormonaux, c'est ce que vous voyez sur les comptes rendus avec marqué RH. Dans les récepteurs hormonaux, on entend récepteur œstrogène, ce que vous voyez dans les comptes rendus RO, et récepteur progestérone, ce que vous voyez RP. Ce qui compte, pour simplifier, ce sont les récepteurs aux œstrogènes. Ça veut dire que si jamais vous voyez une patiente RO+, RP+, bon, elle est récepteur hormonaux positifs. Si jamais vous voyez RO+, RP-, vous considérez qu'elle a des récepteurs hormonaux positifs. Il est très rare d'avoir un récepteur oestrogène négatif et récepteur progestérone positif. Donc regardez le RO, récepteur oestrogène, si jamais vous n'avez pas RH. Si jamais elle a des récepteurs hormonaux qui sont négatifs, hop, dans ce cas-là, elle aura de la chimiothérapie. Si jamais elle a des récepteurs hormonaux qui sont positifs, alors elle aura un traitement, une hormonothérapie, et elle aura peut-être de la chimio ou peut-être pas. Ça va dépendre d'autres choses. Ça va dépendre du score, en fait, histopronostic qu'on appelle le score SBR. Scarf, Bloom et Richardson. SBR. Si jamais vous avez un SBR 3,